et qu'il existe une sorte d'arme vraiment effrayante. Pensez maintenant à la quantité d'énergie que peut dégager ce dispositif de guerre, si vous voulez le voir sous cet angle, et il est à l'évidence muni d'une arme potentielle. Imaginez simplement la possibilité de déployer quelque chose de ce genre d'une manière virtuellement instantanée, n'importe où dans le monde. Vous avez un conflit au Moyen-Orient? Combien de temps cela vous prend pour y envoyer un porte-avions? Eh bien, ça prend un temps assez long. Et là, nous avons une arme effrayante qui vole, qui virtuellement peut aller n'importe où, d'une manière immédiate et réduire un ennemi en cendres. Alors là, oui, c'est quelque chose qu'il faut garder secret. À n'importe quel prix, parce qu'il s'agit de quelque chose avec lequel vous pouvez presque conquérir toute la planète. Je suis convaincu que des êtres humains construisent des engins volants en forme de soucoupe. D'ailleurs, dès 1960, les militaires américains avaient mis au point un disque pouvant manœuvrer silencieusement. Des soucoupes volantes fabriquées par l'homme existent en effet. Il y a l'Avrocar qui décolla en 1955 dans le secret le plus total, moins de 10 ans après qu'on eût soi-disant retrouvé des soucoupes extraterrestres à Roswell, Nouveau-Mexique. Un mémorandum de la CIA en 1955 affirmait que l'Avrocar était basé sur des recherches que menaient les scientifiques allemands durant la Seconde Guerre mondiale. Nous avons obtenu le seul film jamais réalisé sur les premiers vols d'essais top secrets effectués en 1960 au Nevada. Pourquoi a-t-on fait dans les années 50 cet essai militaire d'engins volants alors même que le projet Blue Book niait leur existence? Était-ce un moyen de cacher les véritables soucoupes extraterrestres testées aux alentours de la zone 51? Tout comme le projet Blue Book, l'Avrocar fut soudainement stoppé à la fin des années 60 après que des millions de dollars eurent été dépensés. Aucune raison ne fut fournie. Plus récemment, l'entreprise Lockheed Skunk de Palmdale, Californie, dévoila le projet Dark Star, un avion de reconnaissance sans équipage. Qu'on l'observe dans un hangar ou dans le ciel, il s'agit bien d'un objet volant non identifié. Je crois qu'il est temps que vous jetiez un œil à la dernière née des stars du monde de la reconnaissance aérienne. Mesdames et messieurs, je vous présente Dark Star. Dark Star est un avion d'apparence très inhabituelle. Il possède une structure en forme de soucoupe et une paire de très longues ailes très minces fixées à l'arrière. Comme beaucoup d'avions furtifs, dont le B-2, son apparence change radicalement selon l'angle sous lequel vous l'observez. Si vous voyez cet avion d'une manière, disons, latérale, vous pourriez penser qu'il s'agit de quelque chose de totalement étranger, n'ayant rien à voir avec aucun engin conventionnel, et certainement plus proche de ce que les gens ont décrit comme étant des soucoupes volantes. Je crois qu'il est fort possible que certaines des choses qui sont actuellement mises au point aux États-Unis soient d'une nature tellement révolutionnaire et encore si secrète que lorsqu'elles sont parfois aperçues, car elles sont inévitablement aperçues à un moment ou à un autre lorsqu'elles sont testées, on peut les prendre pour ce que les gens pensent être des ovnis. Systématiquement, à tout moment, la technologie que nous possédons est de 5 ou 10 ans en avance sur la technologie dévoilée au public. Mais ce genre de choses ne volent pas au-dessus des têtes des membres du public médusés. Elles volent exclusivement dans des zones d'essai bien précises, des zones dangereuses, et donc les choses qu'on nous décrit comme des ovnis ne sauraient être les nôtres. Nous avons enquêté sur Dreamland durant plus d'une année. Bien que nous n'ayons pas vu de soucoupe volante ou de cadavres extraterrestres, nous avons vu des lumières dans le ciel et il ne pouvait s'agir d'avions, militaires ou non. Nous avons fait la preuve, sans l'ombre d'un doute, que la zone 51 et une vaste base souterraine à Groom Lake existent bel et bien. Nous avons vu des employés arriver et repartir en avion de cet établissement. Et nous avons parlé à des gens qui auraient travaillé à la zone 51, s'occupant de reproduire des engins extraterrestres récupérés. Nous avons vu de véritables images de soucoupes volantes créées par l'homme, à la fois d'origine américaine et d'origine russe. Et il y a des entrepôts dans tous les États-Unis qui contiennent des dossiers comme ceux-ci, pleins de rapports ovnis et de récits d'enlèvement par les extraterrestres. Toutes ces preuves sont-elles imaginaires? Je ne le pense pas. Comme nous approchons de la fin du millénaire, l'humanité va devoir faire face à l'effrayante réalité. Nous ne sommes peut-être pas seuls, et un nombre choisi d'officiels du gouvernement américain le savent depuis un certain temps.
Il m'arrive de penser, comme toutes nos différences entre nations du monde entier disparaîtraient, si nous devions faire face à une menace extraterrestre venant d'un autre monde. Et je vous le demande, une armée extraterrestre ne serait-elle pas déjà parmi nous ?